4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Welcome home, Columbia. Beautiful, beautiful. Bienvenue dans cette capsule sur modéliser une action sur un système où nous allons nous intéresser à quelques exemples de force. Tout d'abord, commençons par la réaction du support en prenant comme système une pomme. Cette pomme est posée sur la table, elle est donc en interaction avec la terre et en interaction avec la table. Modélisons cette situation. Voici la pomme. La force exercée par la terre sur la pomme est orientée vers le bas. La force exercée par la table sur la pomme est orientée vers le haut. La force exercée par la table sur la pomme s'appelle la réaction du support et est notée généralement vecteur R. Ce vecteur force a pour direction la perpendiculaire au support. Comme sens, elle est dirigée vers le haut, et comme norme, R sans vecteur, exprimée en newton, de symbole N majuscule. Passons maintenant à la tension du fil. Vous voyez à l'écran le professeur Tournesol et son pendule. Nous allons modéliser le pendule. Donc le système est la bille. La bille est en interaction avec la terre et avec le fil. Elle subit donc deux forces. Voici modéliser l'action de la terre sur la bille. Et voici la modélisation du vecteur force exercé par le fil sur la bille. Le vecteur force fil sur la bille s'appelle la tension du fil et est généralement noté vecteur grand T. Il a pour direction celle du fil, comme sens de la bille vers le fil. Sa norme est égale à T en newton. Passons maintenant à la loi de gravitation. Voici deux corps, le corps A de masse MA et B de masse MB, séparés par une distance D. Nous allons modéliser la situation. Et voici la modélisation des interactions entre A et B. Ces deux forces ont comme direction la droite AB. Comme sens, F de A sur B est dirigé de B vers A, tandis que F de B sur A est dirigé de A vers B. Voici l'expression de leur norme. Donc on remarque que ces deux forces ont même direction, même norme, mais que leur sens est opposé. Elles sont dirigées vers le corps attracteur. Intéressons-nous de plus près à la norme du vecteur de force de gravitation. MA et MB s'expriment en kilogrammes. La distance s'exprimera en mètres. G est la constante de gravitation universelle. Sa valeur vous sera toujours donnée dans les exercices. Et la norme de la force de gravitation s'exprime en newton. Intéressons-nous maintenant un peu plus au vecteur force de gravitation. Vous voyez représenter le vecteur F de B sur A et le vecteur F de A sur B. Nous venons de voir que ces vecteurs avaient même norme, même direction, mais un sens opposé. Le vecteur force de gravitation exercé par A sur B sera égal à l'opposé du vecteur force de gravitation exercé par B sur A. Si l'on pose U de A vers B, un vecteur unitaire, on obtient alors l'expression suivante. Passons maintenant au poids d'un objet. Le poids d'un objet peut être assimilé à la force d'interaction gravitationnelle s'exerçant sur cet objet à la surface de la planète. Autrement dit, le vecteur poids d'un objet sera égal au vecteur force de gravitation exercé par la planète sur cet objet. Quelles sont les caractéristiques du vecteur poids d'un objet? Tout d'abord, sa direction est verticale. Son sens est vers le bas et sa norme est égale à la norme du vecteur force de gravitation. Mais vous avez également vu au collège que la norme du poids était égale au produit de sa masse par l'intensité de pesanteur de la planète. Intéressons-nous maintenant de plus près à ces deux relations. Nous avons donc d'une part que le poids est égal à la force de gravitation et nous avons la relation vue au collège.
Ces deux expressions sont égales et nous pouvons voir dans les deux la présence de la masse de l'objet. Nous pouvons en déduire que l'intensité de pesanteur sur la planète est égale à la constante de gravitation universelle multipliée par la masse de la planète divisée par le carré du rayon de la planète. Je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.